On va où là? Ouais, on va faire la cassette dans la machine automatique. La première fois dans notre vie, camping-cariste qui fait ça. Parce que ça existe. La machine à nettoyer les cassettes automatiques. Pour ceux qui aiment pas pour ceux que ça répugne. Voilà. C'est une solution. Hein. Il n'y en a que 5 en France. 5 en France? Ouais, elle m'a dit Françoise. Ouais, bah alors 5 en France, bon courage alors. Bon, et bah bien le bonjour. Bien le bonjour, la 7e compagnie. Voilà, ça c'est le doudou à Rosie. Ouais, des fois c'est celui-là, des fois c'est l'autre. Ils en ont un chacun, mais voilà. Bon les amis, nous sommes arrivés en Aveyron. Aveyron. Alors, à la Montagnette. À la Montagnette. Alors c'est à France Passion, c'est aussi un bienvenu à la ferme. Ouais. C'est juste au-dessus de la Guiole, la Yole. La Yole. Voilà. La Guiole ou la Yole. Je dis les deux noms, comme ça, c'est bon. Moi je lis la Guiole, il y en a qui disent la Yole. Ça c'est fait. Vous prendrez ce que vous voudrez. Tu vois, elle est en train de devenir comme moi. À force d'avoir des réflexions, elle est comme moi. Non, mais à chaque fois, on dit que je dis mal les noms. Ouais, j'habite pas dans tous les coins de la France, moi. J'habite dans la Haute, dans la Haute-Savoie. Bon, les amis, alors là, on est bien. C'est top. On est bien, là. C'est top. Loin de la civilisation. Ah ouais, mais il y a du monde. Ce matin, on a pris Joujou. On a voulu aller à l'Aïole. Il y a encore une foire. L'Aïole, ouais. Il y a une foire, je sais pas quoi, on n'a pas pu se garer. Une foire, il y avait des chevaux. Ouais. Mais bon, on a pu aller un peu chercher. Philippe, il était en manque de whisky, donc on a dû aller au... Ah, ça y est. Non, c'est pas vrai. Ah, t'as vu comme elle est. Non, en plus, il avait... Non, en fait, on y a été... Oui, pour le whisky, ça c'était un fait. Pas pour moi, j'aime pas. Mais en fait, parce que Philippe, il a tellement bien préparé ses affaires, il a oublié la souris et son tapis. Ouais, pour l'ordinateur. Pour mettre tout ce qu'il y a à mettre sur l'ordinateur, voilà. Pour que vous ayez de belles vidéos, donc il a fallu qu'on aille au village. Donc, on voulait visiter un peu plus, mais ce matin il y avait trop de monde, du coup on a été juste au supermarché, on a fait le plein de joujou, parce qu'il avait soif, et on est remonté, et là on est à l'apéro, en attendant de manger. On va manger quoi à midi? Ah, pavé de bœuf de l'Aubrac, acheté ici à la ferme ici, avec de l'aligot. Ouais. Alors ici c'est top, hein. C'est vraiment une grosse exploitation, une belle exploitation avec de la place pour les camping-caristes. Ils ont l'habitude et tout. Il y a même, alors pour vous dire, on vous montrera plus tard. Oui, je vais aller faire un petit tour pour tout filmer. Voilà. Fab, elle va filmer tout ça. Et ici, il y a même la machine à nettoyer les cassettes. Il n'y en a pas beaucoup en Europe. Et ici, il y en a une. Et on fera voir comment elle marche. Ouais, parce que avant de partir, voilà quoi. Donc. Et sans compter qu'il y a 2 voitures de location électrique. En plus, enfin, on va tout vous montrer tout ça. Ça tout à l'heure. C'est génial. Les vaches, elles sont super belles. J'adore ces vaches. Ah ouais. Tu dirais des vaches de concours. Elles sont belles. Elles sont vraiment belles. Noir. Voilà. Là, on n'en voit pas. Plus dans le champ, là. Alors là, elles sont parties à l'ombre, mais il y en a partout. Alors, comme vous pouvez voir, c'est bien cramé. Hein. Bien cramé. C'est cramé un peu dans toute la France. Hein. Tout ce qu'on a traversé jusqu'à présent, c'était jaune. Ouais. Mais par contre, on a bien dormi cette nuit. Ça faisait 17 degrés. Oui, c'est ça. Ça a dû descendre à 16 à mon avis. Et puis là, il est à peu près 1h l'après-midi là. Ouais. 1h. Ouais, il fait 25. Donc ça va. On est à l'ombre, en plus il y a un petit air. En même temps, on est à 1000 mètres d'altitude. Hein. Voilà.
Donc c'est le top, on est bien. Donc voilà pour ça. Autre chose, eh bien, je vais vous montrer un peu. Je vais passer la caméra à Fab. On va mettre un petit écran sur le côté là et on va vous parler de cette nouvelle. Ça fait un petit moment qu'elle existe quand même. Enfin un petit moment, je sais pas combien de temps exactement, mais cette nouvelle application qui s'appelle Campy, c'est ça ? Campy, oui. Campy. Alors, elle n'est pas encore super fournie comme toutes les applications maintenant. Hein. Elle demande qu'à évoluer. Mais par contre, elle est vachement bien parce qu'il y a plus de renseignements. Ouais, c'est vachement bien renseigné. Voilà, il y a plein de photos. C'est approfondi dans les... Voilà, dans les recherches. Ouais, tout à fait. Hein. Donc c'est une application, si je dis pas de bêtises, qui est hollandaise. Et le concepteur et celui qui s'en occupe, je l'ai eu par mail. Et il m'a dit mon application elle demande qu'à évoluer. Voilà. Et il y a des petits campings, vous êtes tout renseigné, il y a le prix, il y a tout. Enfin, on va vous montrer ça tout de suite. Tout de suite. Donc l'application Campy, c'est le petit carré bleu avec la boussole là. Donc quand vous lancez l'application, voilà, vous tombez sur rechercher en haut et autour de vous, vous avez des aires la ferme, actuellement où on est. Vous avez une aire, enfin c'est pas une aire, hein, un spot en pleine nature, vous avez un camping, voilà, il y en a autour de vous, voilà. Il y a plein de choses, il y a des campings et tout ça. Donc ensuite, quand vous montez, il y a les dernières critiques qui ont été posées, les derniers commentaires qui ont été posés sur divers emplacements, aussi bien camping, aires de camping-car et tout ça un peu partout en Europe. Si vous voulez ajouter un lieu, vous avez ajouté un nouveau lieu. Ensuite, récemment mis à jour, vous avez plein de choses populaires, tout ce qui est aires les plus populaires et tout ça. Vous pouvez passer à Campy Plus. Alors actuellement, après, c'est payant, ce qui vous engage à payer une maudite somme. Et puis après, vous avez plein de choses en plus. Voilà. Donc en fait, en bas, quand vous passez sur la carte là, ça vous localise. Donc vous voyez, là, je suis localisé. Là, en bleu comme ça, c'est une petite aire à la ferme, donc c'est où on est. Si je réduis et puis que je vais voir plus loin, il y a des campings. Voilà, là il y a un camping chez Fanny au Pont-Neuf. Alors quand vous cliquez dessus, eh ben, vous avez toutes des informations. Donc voilà, un camping situé, machin, prix 21 €, ouvert de telle date à telle date. Vous pouvez mettre un avis. Vous avez tout ce qui est installé, les toilettes, douches, eau potable, enfin bref. Détail du contact, vous avez directement le lien du site web, le numéro de téléphone. Vous pouvez cliquer dessus sur la route, ça vous emmènera directement, ajouter un avis, ajouter des photos, emplacement partagé et modifier des informations. Si vous voyez qu'il y a des fausses informations, vous pouvez bouger. Donc ensuite, là, il y a plusieurs... vous avez les photos, vous pouvez regarder les photos. Et puis, naturellement, vous pouvez aller regarder les avis. Alors, les avis, ici, apparemment, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'avis pour l'instant. Mais quand vous revenez en arrière, si vous voulez aller voir les avis, on va aller voir autre part. Voilà, ici. Il y a un autre camping. Voilà. Donc là, si vous voulez ajouter un avis, vous remplissez, vous mettez... en fait, c'est le même système qu'un peu toutes ces applications, mais voilà. Mais voilà. Donc ensuite, vous avez le petit cœur en bas. Alors le petit cœur, c'est vos favoris. Donc moi j'ai enregistré l'aire où on est actuellement. Ensuite, vous avez plus. Alors plus, c'est sur Campy Plus. Voilà.
Hein, télécharger les cartes. Vous pouvez télécharger les cartes pour avoir tout sans connexion internet, des cartes satellites, plein de choses. Bon, tout ça c'est payant. Alors mensuel 4,99 € et annuel 14,99 €. Là il a 75%, moins 75% en ce moment pour avoir cette application. Donc si je reviens en arrière, alors là vous avez bien sûr votre compte, hein, parce que quand il faut créer un compte au début, avec une adresse email, vous pouvez mettre une photo et tout ça. Vous avez vos favoris, les emplacements ajoutés, les emplacements modifiés, vos commentaires et les photos. Voilà. Donc voilà pour cette petite application Campi. On avait dit qu'on en parlerait. Je trouve qu'elle est sympa, elle demande qu'à évoluer cette application. Alors elle est quand même bien fournie, hein, parce que quand vous voyez là il y en a 40, quand vous cliquez dessus, là, plus vous cliquez dessus, il y en a partout, hein, des campings, il y en a partout, hein, si vous allez dans les endroits touristiques, bien sûr, il y en a. C'est surtout bien fourni en petit camping, c'est génial. Donc ça nous a déjà bien servi. Vous voyez, plus vous resserrez, on va mettre la France là. Vous voyez, 1662 du côté de la Bretagne, 797 là, 2568 dans à peu près la région où on se trouve. Et ça, c'est partout en Europe. Hein. Plus vous fermez, partout en Europe. Vous avez même au Maroc aussi, Portugal, Royaume-Uni, Norvège et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà les amis, pour l'application, donc Campi, elle est téléchargeable naturellement sur l'Apple Store pour ceux qui ont des iPhones et bien sûr sur le Play Store pour ceux qui ont Android. Bon, on va aller voir ce que le chef fait à manger. Ça a l'air bien bon, ouais, chef. C'est de la sacrée viande. Ah ouais. Alors on est sur le plateau de l'Aubrac et qu'est-ce qu'on mange? De la viande d'Aubrac. Voilà, un bon pavé de bœuf. Ça va être top, hein? Ouais, ça va être top de chez top. Bien grillé, sel, poivre. Juste ce qu'il faut. Alors, nous voici à la Montagnette. Alors la Montagnette, c'est un France Passion et c'est aussi un bienvenue à la ferme. Alors, voici l'entrée. Alors c'est l'entrée. Alors il y a plein de places. Là, il y a le petit accueil où nous allons aller voir Françoise. Alors, ici, on loue aussi des voitures. Alors, où c'est qu'on est? On est à La Guiole, qui se dit aussi l'Aïole. Alors, dans le temps, ça s'écrivait L-A-Y-O-L-E, qui veut dire l'eau. Et maintenant, c'est La Guiole. Alors, il y en a qui disent l'Aïole et il y en a qui disent La Guiole. Alors, d'après Daniel, qui est installé là-bas pour 2 mois, parce qu'il vit dans son camping-car et il aide un peu ici à Thierry et Françoise pour l'installation des camping-cars. Et d'après lui, c'est surtout en région parisienne, pour se reconnaître entre Aveyronais, il parle de l'Aïole. Voilà. Alors là, c'est la boutique. La petite boutique avec l'accueil. Voilà, vous y trouverez les bons produits, bien sûr. Alors, les bons produits, bien sûr, nous avons l'Aligo, on a des produits, des bons yaourts de la ferme, des saucissons. Alors, les produits aussi d'ici, du terroir, avec
bonne bière d'Aubrac, le fromage, le laguiole, quelques pâtés, de la bolognaise. C'est fait maison, hein. C'est ici, hein, c'est la montagnette. C'est tout fait ici. Les bons produits, le bœuf bourguignon aussi. Alors, vous avez la viande. Voilà. Alors, la viande est faite avec c'est les viandes des vaches que vous voyez dans les champs ici, de l'Aubrac. Alors, quelques souvenirs. Et voilà Françoise. Alors Françoise. Bonjour. Bonjour Françoise. Alors quelle idée d'avoir voulu faire cette aire de camping-car? C'est grâce un petit peu aux camping-caristes car j'allais proposer au départ la création de la vente en direct de la viande aux camping-caristes lors de la fête de la transhumance à Aubrac. Et donc c'est eux qui m'ont dit éventuellement me donner l'idée de créer une aire de camping-car. Ok. Et donc voilà, ça a démarré comme ça il y a 11 ans. Et au milieu des vaches d'Aubrac, Voilà, pas loin de la ferme. Voilà. Alors, et en plus, vous faites des bons produits. On essaye, oui, de faire des produits voilà, de notre production, puisqu'on est avant tout éleveur de vaches Aubrac, éleveur de vaches à viande, donc. On fait naître des petits veaux et on élève nos animaux. Et donc, voilà, en finition, ils finissent donc pour la vente directe, soit à la boutique, soit après en livraison dans une grosse partie de la France. Soit en livraison par nous-mêmes, soit en chrono fraîche. Voilà, alors dans les régions où on ne va pas. Voilà, on ne peut pas aller partout. Hein. Voilà, on ne peut pas aller partout. D'accord. Voilà. Et alors, j'ai vu aussi que vous aviez agrandi là. Oui, on a agrandi surtout depuis 2018. Oui. Et un peu plus en 2020, suite au Covid, où c'est qu'on a eu énormément de monde. Mais bon, là, on s'arrête. L'agrandissement, il n'y en aura plus. Là, c'est vrai que je pense qu'on a ce qu'il faut. Les gens ont de l'espace, ils peuvent se positionner voilà, avec ou sans électricité là où ils veulent. Oui. En fonction de la disponibilité. Tout à fait. Et là, voilà. À voir s'ils sont autonomes ou pas. Oui, voilà. S'ils sont autonomes, ils peuvent se garer dans le champ. Et s'ils sont moins autonomes, on a des places avec électricité sans problème. Voilà. Impec. Et puis, j'ai vu aussi, on fera voir tout à l'heure avec Philippe, parce qu'on va certainement prendre un jeton pour la machine. Pour la boîte à caca, voilà. on va dire ça. Alors, c'est une boîte à caca automatique. Voilà, donc c'est vrai que c'est ma fille et mon gendre donc, qui nous ont rejoints l'an dernier sur le site, qui ont eu l'idée donc voilà, de proposer un service particulier donc, de vidage de cassettes. Et c'est un produit qui existe, il n'y a que 5 produits en France, mais c'est ça vient d'Allemagne. Ouais. Il y en a beaucoup dans les pays nordiques. Et donc c'est une machine qui vous prend la cassette et qui vous la vide et qui vous la rend toute. D'accord. De toute façon, on va la faire fonctionner tout à l'heure. Voilà, c'est vrai que c'est quand même bien, parce que c'est vrai que c'est quand même la corvée du camping-cariste. Voilà, c'est la corvée du camping-cariste. Oui. Alors, il faut bien vous dire aussi qu'ici, on ne peut pas vidanger, mais que sur la Gueule, il y a tout ce qu'il faut. Une aire de vidange des eaux grises. D'accord, et c'est à 4 km la Gueule. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas bien loin. Par contre, pour les cassettes, voilà, il n'y a pas de souci. L'eau est à volonté aussi. Voilà, bon, il faut faire quand même attention parce que par les en ce moment il faut pas la jeter, de par les canicule fenêtres. et de sécheresse, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Non, tout à fait. On est d'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée, Françoise. Bonne journée. Je continue mon petit chemin. Voilà. Merci. Bonne journée. Alors voilà. Alors Françoise, super sympathique. Thierry aussi. Et Carole aussi, la fille de Françoise, qui est super sympa. Alors là, vous avez donc toutes les informations. Tout ce que vous pouvez faire dans les jours à venir. C'est tout inscrit ici sur le tableau. Voilà.
on continue la visite. Alors bien sûr, on va aller voir les emplacements de camping-car. Alors à droite, on avait les emplacements avec électricité. Et à gauche, c'est l'emplacement sans électricité, c'est l'agrandissement qui a été fait. Donc voilà. Alors, vous êtes au milieu de la prairie. Alors les emplacements se trouvent ici. Alors ils sont tous délimités. Voilà, vous avez largement de la place. Largement de la place. Alors vous avez les tables. Ici. Et le soir, Thierry, il appelle le troupeau. Et le troupeau vient ici. Et on leur donne à manger. Des friandises, on va dire. On va dire des friandises, voilà. Parce que, ils n'ont pas trop mangé dans les champs par rapport à la sécheresse. Mais bon, ils ont du foin. Hein. On leur donne du foin et des friandises. J'appelle ça des friandises, moi. Voilà. Alors, elles sont là-bas pour l'instant. Les belles vaches d'Aubrac. Voilà. Alors là, c'est les emplacements donc avec électricité. Voilà. Alors hier soir, il y avait beaucoup de monde. C'était pratiquement tout pris. Alors comme nous sommes dans un bienvenue à la ferme et à France Passion, les gens sont de passage et ils repartent. Ou il y en a qui restent. Vous pouvez rester 3 nuits. Dans ce sublime pâturage. On est bien, c'est calme, on dort bien. Alors maintenant, je vais vous emmener voir les emplacements donc sans électricité. Voilà. On est dans le coin là. Voilà. Alors là, il y a déjà un point d'eau. Vous pouvez se servir de l'eau. Voilà. Il faut respecter, bien sûr. Voilà. C'est des beaux emplacements. Alors, il y a un terrain de boule aussi. Hein, terrain de pétanque. Il y a une petite table. Voilà. Et là, en face, vous avez les Aubrac. Voilà, on n'est pas bien là, hein? Bon, je continue. Hein. On est installé ici, avec d'autres camping-caristes. Alors là, c'est sans électricité. Alors vous voyez, il y a de la place. Hein. Il y a de la place. Les emplacements sont grands. Voilà, alors on a Philippe qui papote. Voilà, par rapport au buggy, comme toujours. Et là, voilà, il y a des tables un peu partout. Un petit peu d'ombre. Mais bon, après, si vous êtes à l'ombre et puis que vous avez un panneau solaire, c'est pas top. Donc c'est pour ça que nous, on s'est mis un peu plus au soleil. Pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie. Bien. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Et venez à la montagnette. Venez à la montagnette. Vous y serez bien accueillis. Vous voyez, Françoise est superbe. C'est une famille géniale qui habite ici, sur les lieux de leur travail. Et c'est vraiment top. C'est vraiment le top. Bon, plus tard, je vais vous faire voir la fameuse machine à laver les cassettes. On va où là? On va faire la cassette dans la machine automatique. C'est la première fois dans notre vie camping-cariste qui fait ça. Parce que ça existe.
la machine à nettoyer les cassettes automatiques. Pour ceux qui aiment pas pour ceux que ça répugne. Voilà. C'est une solution. Hein. Il n'y en a que 5 en France. 5 en France? Ouais, elle m'a dit Françoise. Ouais, bah alors 5 en France, bon courage. Alors comment ça marche? On va faire voir ça à nos amis les abonnés. C'est tout marqué dessus comme support salut. Et dans cette cachette, un jeton. Faut un jeton, hein. Faut acheter un jeton. Hein. Si vous n'avez pas le jeton, ça marche pas. Ensuite, tu mets le jeton, tu fais start. Ça va déjà t'ouvrir la porte là, non? Si on met le jeton. Non, d'abord start. Voilà. Et là, le garage s'ouvre. Le garage à caca. C'est bien, hein. Camper Clean. Ensuite, important. Ouais, bah c'est bon, la cassette, c'est la bonne. 3. Alors, on met déjà la cassette dedans. Ouvre le tapé, là, le bouton orange là. Ouais. Ça aussi? Ouais, tu le tournes celui-là. Ouais. Puis tu pousses sur son compartiment. Tu vois, regarde là, tu vois, c'est marqué là. C'est marqué dessus, hein. Easy. Mais là, on dirait que... Ah, voilà, mieux là. Là, il est dedans. Ensuite, Restart. 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 Et là, Et là, plus ça rien se à débrouille faire. tout seul. lui, j'ai dit à Thierry, il manque quelque chose. Ah, c'est quoi? Dans les heures, il faudrait qu'il y ait un apéritif de servi. Après la machine à café, tu sais. Le café le matin. Là, il faudrait une machine à... Ce matin, il y avait du monde. J'ai dit, ça manque le café. Hein. Oh, mais je sais pas le concept. Ouais, c'est bien. Ah, puis ça sent pas, c'est... Il y en a que 5 en France. Ouais, ouais, c'est ce qu'elle m'a dit, François, ça quoi. Ça fait un petit bruit de rien. Bien. Ça la retourne, la machine. T'as déjà vu comment c'est fait à l'intérieur? Ah ouais, j'ai gratté dedans. Ah. Si tu veux, je te l'ouvre, j'ai la clé. Si tu veux être curieux. Ah ouais, on est toujours curieux après. Ouais. Ça la vide, ça te la rince 2 fois. Ouais. Et ça remet l'eau et le produit. L'eau et le produit. Ah ouais, d'accord. C'est du produit, c'est du je sais plus quoi. Être sans, c'est bio. Ouais. Bon. Parce que comme là, il n'y a pas d'assainissement, Ouais. c'est une fosse septique Ah, après, avec du dépannage et des drains. Hein. Ouais. Comme à la campagne, beaucoup. Oui, bah oui. Comme les 3/4 du temps. 3/4 du temps, c'est clair que... Mais c'est vrai que c'est bien. Souvent, on est embêté, c'est la cassette. Hein. Ah ouais. Les eaux usées, on fait 3-4 jours. C'est fini. Ah bah ça va pas durer longtemps. 2 minutes, c'est chaud. 2 minutes. 2 minutes. Et il y a le produit, il y a la flotte, il y a tout. Voilà. C'est nickel. C'est nickel. Nickel. Hop. C'est Voilà. Je vais te l'ouvrir. Allez. la révolution. Ah, alors, Daniel va nous ouvrir On va voir la comment ça boîte marche. magique. C'est allemand. En exclusivité sur Phil et Fab, comment ça marche la boîte à nettoyage de caca. Oh là là, mais c'est bien vachement bien fait en plus. Ouais, ça. C'est beaucoup mécanique. Hein. Ah ouais. Il y a un aspirateur, tac, ouais, ça aspire le truc là. Oh, c'est bien foutu. Ouais, là-bas, ça doit filtrer. Ça, c'est là. un plongeur, tu vois, il descend. Ouais. D'accord. On peut même faire recette de la bécane, si on veut. D'accord. Ça fait le cycle. Ouais, c'est le petit moteur là, tu vois, le Ouais. petit moteur d'essuie-glace pour remonter le truc. C'est ça qu'il faudrait qu'elle ait, Roxane, pour pas que le renard lui bouffe les époules. Il y en a encore un là-bas de moteur d'essuie-glace. Ouais. Encore un là-haut. Ouais, Tous les moteurs plus d'essuie-glace. mécanique, électronique. Ah ouais. Puis là-dedans, il doit y avoir une gestion, une gestion électronique. Là, voilà. Et en plus, j'ai débranché, mais normalement, là, il y avait un capteur, là, ça s'allumait le soir. Ouais. Bon, on a débranché, ça sert à rien de laisser rouler la nuit. Bien. C'est un aspirateur, hein, tout con. Hein. Ah ouais. Oui, ça m'étonne. va. Ah ouais. Super bien.
Eh bien voilà. Eh ben voilà, ça c'est fait. Nous avons Merci fini Daniel. l'intérieur de la machine.